Bonjour à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, nous allons faire notre shiur de la semaine pour la communauté de Marseille dans notre antenne Radio JM. Et je remercie toujours notre radio qui nous a octroyé cette possibilité de diffuser des shiurei Torah depuis quelques années déjà. Et Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner toujours le pouvoir nécessaire, vital, pour enseigner la Torah au Am Israël. Chaque jour, un Ben Israël pratique une bénédiction très importante qui termine avec Hamlamed Torah le Am Israël. On remercie l'Éternel qui a et qui enseigne au présent la Torah au Béné Israël. Nous devons être reconnaissants à cette Torah qui nous éclaire dans nos vies, qui nous éclaire tout court dans notre chemin tous les jours. Bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Chaque instant que nous vivons dans ce monde, chaque instant que nous respirons, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Comme l'a dit David HaMelech dans les psaumes, Kol ha-neshama te'alelia. Toute la neshama fait des éloges à Hachem. Remercie à Akadosh Baruch Hu. Et nos sages d'interpréter Kol ha-neshama, al tikre neshama et la neshima. N'épelle pas neshama qui veut dire l'âme, mais neshima. Neshima veut dire une respiration. Pour chaque respiration et respiration, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. C'est un code exceptionnel de pouvoir en même temps respirer, parce qu'il faut le faire, la respiration. Et lorsque vous respirez, vous aérez vos poumons, vous refaites vos poumons verts, comme on dit, et on remercie Akadosh Baruch Hu, le Dieu de l'univers. Par l'unité de Dieu, en remerciant Hachem Yitbarach, en racontant ses miracles, comme il est marqué, Hodou l'Adonai kir'u bishmo, louez l'Éternel, appelez son nom, Hodi'u ba'amim alilotav, racontez parmi les nations, alilotav ses merveilles, Si'hu bechol nifleotav, dialoguez, parlez souvent de ses miracles. Saperu bagoyim et kevodo, racontez parmi les nations sa gloire, son honneur. Il est une mitzvah au Ben Israël, Bat Israël, de raconter, d'avouer à Hachem qu'il est un Ben Israël déjà. Quel kiff doit avoir un Ben Israël, d'être un Ben Israël. Il est le fils de Yaakov Avinu. Il est un état différent de toutes les nations. Il est celui qui est différent pas par son corps, mais il est différent par sa sagesse, tout court. L'intelligence. Aujourd'hui, dans plusieurs pays au monde, ils apprennent le Talmud. Ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud. Pourquoi le peuple d'Israël est celui qui a reçu le prix Nobel multiple parmi toutes les nations. Il vient de comprendre quelque chose, que la sagesse est une grande richesse. Et cette richesse est enracinée uniquement dans la Torah. Ezeu ashir sameh behelko, disent nos sages, dans les maximes de nos pères. Qu'est-ce qu'un riche? C'est celui qui est content de sa part de son sort. Behelko, ce mot helek qui veut dire une part, par analogie des termes, il est lié avec un autre verset dans les psaumes qui est helek adonai amo, qui est écrit dans la Torah d'abord, qui est helek adonai amo Yaakov heaven nahalato. L'Éternel est une part, a une part qui est le peuple d'Israël. Et l'Éternel
c'est la Torah. Si on veut savoir qu'est-ce que le Etz Haïm, qu'est-ce que le livre de la vie, qui est écrit dans la paracha de Genèse, Bereshit, Hachem Yitbarach a répudié Adam Rishon parce qu'il a consommé le fruit interdit de connaissance du bien et du mal. Et il a eu crainte qu'il va toucher l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est la Torah. Etz Haïm. La Torah est l'arbre de vie et elle s'appelle Etz Haïm. Pourquoi Etz? Qu'est-ce que Etz et pas Ilan, qui est connu comme explication arbre. Etz vient du mot Etza. Etza, cela veut dire conseil. La Torah est le livre de conseil de la vie. Nous allons nous inspirer dans notre péricope, Parashat Bo, qui est, à mon sens, ce que j'ai compris dans le premier Rashi de Bereshit, et la paracha qui a donné au Am Israël le titre d'être un peuple élu, comme il est écrit dans la paracha, Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né Israël. HaKadosh Baruch Hu a dicté à Moshe de dire cette phrase au Pharaon, Béni Bechori Israël. Dans cette paracha, la Torah va décrire les 3 plaies qu'il restait pour compléter les 10 plaies que Hachem a voulu, a pensé, envoyer et déverser sur le Pharaon et l'Égypte. La question est connue, pourquoi il faut à Hachem, et pour nous d'ailleurs, pour comprendre, 10 plaies pour que le Pharaon envoie le peuple d'Israël d'Égypte. Avec une seule, ne serait-ce que la dernière, qui est citée dans cette section, Bo, HaKadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, je vais, vaï, ce qui est marqué là, Hachem Yitbarach va dire à Moshe Rabbeinu que vaï bahatzot halayla, et ce fut à la moitié de la nuit. Ce texte se trouve dans Shemot, Yudbet, c'est 12, verset 29. La 6e montée de la lecture, ce Shabbat au Sefer Torah. Vahi bahatzi alayla, et ce fut la moitié de la nuit, Vadonai hika kol bechor be'eres Mitzrayim, et l'Éternel a frappé tout premier-né en terre d'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, hein. C'est l'Égypte antique, où les habitants étaient de couleur de la peau noire, couche. Les descendants de Ham, fils de Noah. Miberot Paro Hayoshev al-Kis'o, depuis le premier-né du pharaon, c'est-à-dire en le citant à lui, Paro, Hayoshev al-Kis'o, qui est assis sur son trône, Ad Bechor Hashevi, Asher Bebet Habor, jusqu'au premier-né qui est captif, qui siège dans la maison du puits, parce qu'à l'époque, les prisons étaient une forme de trou, comme un puits, Vechol Bechor Mehema, et tout premier-né animal. HaKadosh Baruch Hu a frappé lui-même cette plaie Makat Bechorot. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu a choisi lui-même de frapper Makat Bechorot? Il est marqué par la suite, Vayakom Paro Laïlahu Vechol Avadav, et le pharaon s'est levé, lui et tous ses serviteurs, Vechol Mitzrayim, et toute l'Égypte. Habituellement, on dort bien. À partir de minuit, on est dans un sommeil profond. Et là, tout le monde s'est levé. Vatehi Tseaka Gedola, et ce fut un cri très fort, très grand, des Mitzrayim en Égypte,
qui El Baït Hachem En Shamet, parce qu'il n'y a pas de maison où il n'y a pas un mort. Il est vrai que il y a des personnes que leur premier enfant est une fille. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un Bechor, garçon. Mais l'Égypte pratiquait la polygamie, se mariait avec beaucoup de femmes, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr que parmi les femmes qu'ils avaient, il y avait au moins un Bechor, au moins un premier-né. Il est nécessaire que la Torah nous souligne qu'il n'y a pas eu une maison où il n'y a pas eu un mort, c'est-à-dire le premier. Pourquoi l'Éternel fallait cibler toutes les maisons égyptiennes? Et chaque maison, elle avait un Bechor, un premier-né. Et puis vous comprenez, Vaïkra les Moshe Aharon Laïla, immédiatement le pharaon a appelé Moshe et Aaron, alors qu'il lui a dit, dans la plaie de l'obscurité, qui est la 9e plaie, il lui a dit, le jour où je vois ta face, je te tuerai. Comme ça, il a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui a dit, Kendi Barta, ainsi tu as parlé. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu viendras me supplier. Et Moshe Rabbeinu est sorti avec colère. Bahori Af. Qu'est-ce que Bahori Af? Bahori, ça veut dire, Bahori, c'est grande colère. Pourquoi le mot Af, qui est la colère, est cité dans cette plaie qu'elle est Hosher, c'est-à-dire l'obscurité? Ça aussi, il faut comprendre. Le pharaon dit à Moshe maintenant, Kumu tseu mitochami, levez-vous, tseu, sortez de mon peuple. Gamatem, gam ben Israël, vous aussi, vous et les ben Israël, et allez servir l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez aussi de troupeaux, etc. Et le verset nous dit dans le verset 33, et l'Égypte entière avait précipité le peuple d'Israël de sortir urgemment de l'Égypte. C'est tout à fait le contraire. Nos sages disent que lorsque la Géoula, le moment de la libération, de la liberté, de la rédemption finale, arrivera, il sera comme celui que je viens de citer maintenant. Les nations tout entières, parce qu'elles étaient ici en Égypte, vont nous précipiter de monter en Eretz Israël, de nous faire sortir de cette galoute et d'habiter en Eretz Israël tranquillement, Béchalom ou Shalva, dans la plénitude pour servir à Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Le pharaon ici est indiqué par rapport au Yetzer Hara, aux forces du mal, à la force négative féminine qui a la valeur numérique 480, et c'est la raison pour laquelle nos sages rappellent, et notamment Rabbi Yaakov Behsera, dans son livre Pituchei Hotam, dans la section qui est dans cette section, celle-ci, il est marqué Vesamti Pedut Ben Ami ou Ben Amer. Je ferai la différence entre mon peuple et ton peuple, dit Hachem au pharaon, et le rave d'extraire du mot Pedut qui veut dire délivrance, le fait au début, le tav à la fin, à savoir pat. P, tav, c'est la valeur numérique 480. Qui est-ce qui les sépare? Quelle est la lettre qui les sépare? C'est la lettre Dalet. Pédout. Pédout, c'est pidion. Pédout, c'est libérer quelqu'un. C'est là où est arrivé le Ketz, la fin de la galoute de 430 années depuis la naissance de Yitzhak Avinu. Le Rashi fait un décompte que les 430 années commencent à être comptées par la naissance, depuis la naissance de Yitzhak. Et là,
Hakadosh Baruch Hu va faire une différence entre mon peuple et ton peuple. Pédout, P, Tav. Le Dalet, c'est la lettre 4. Le Rav dit qu'elle symbolise les 4 lettres du tétragramme qui rayonnent et qui ont donné le pouvoir aux 4 termes de la Géoula et qui ont donné les pouvoirs à la mise des téphilines. Lorsqu'une personne met les téphilines du bras et de la tête, vous avez 4 compartiments dans les téphilines. Cette mitzvah de téphilines, elle est citée dans la 7e montée. Nous allons le voir immédiatement. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de demander au peuple d'Israël que les lettres de la Torah, c'est-à-dire le schéma, 4 péricopes, soient écrits dans le téphilin, afin de se rappeler que Hakadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple d'Israël avec force. Et il a fait une différence entre les Hébreux et le peuple égyptien. Le mot Pédout est relié avec le Dalet qui sépare le P, la lettre F, et la lettre Tav dans la valeur numérique est 480 qui est la Med-Yud, Tav. C'est cette force féminine qui s'appelle en hébreu Lilith. Celle qui procure de Yetzer Hara, le pharaon qui habite dans chaque être humain, qui ne le laisse pas vivre, qui ne le laisse pas tranquille, qui l'enfonce dans des sables mouvants, dans le creuset égyptien. Et lorsque le peuple d'Israël a reçu la Emouna Hazaka, ils ont séparé le Fait et le Tav avec le Dalet. Ce Dalet-là va être dit plus tard dans la Makat Bechorot. L'Éternel dit à Moshe de prendre le sang du Korban Pesach, de l'agneau pascal, et du sang de la Mila, et de le badigeonner sur le poteau, les poteaux, il y en a 2, et sur le linteau, il y en a 1. Donc il faille enduire ces 3 endroits de la porte du Dalet, Delet, c'est-à-dire 4. Dalet, c'est la porte. Le Dam, le sang de la Mila. Ça, il nous faut savoir, demande le Rav, pourquoi dans 3 endroits de la porte. Le linteau, le mashkof, les poteaux, les 2 poteaux où on pose les mezuzot. Pourquoi 3 enduits en haut et en bas des 2 côtés? Vous savez que le mot mashkof, qui veut dire le linteau, c'est la partie qui est haute, qui tient les 2 poteaux, s'appelle mashkof. Qu'est-ce que mashkof? Mashkof en hébreu veut dire shokef. Shokef, cela veut dire regarder, contempler. Mezouza, qu'est-ce que mezouza? Pourquoi on appelle cela mezouza? Mezuzot. Mezuzot, le Zohar HaKadosh dit que le mot mezuzot est l'acrostiche de zouzmet. Comment on écrit le mot mezuzot? Même au début. Tav à la fin. Vous avez le mot même. Tav, met, le mort, la mort. Au milieu, vous avez 3 lettres. Zain, Vav, Zain. Zouz. Zouz veut dire va-t'en, déplace-toi, évacue-toi la mort. Lorsque l'Éternel a demandé au peuple d'Israël de poser, d'enduire sur les mezuzot et sur le mashkof, c'est pour dire au malach hamavet, à l'ange de la mort,
de ne pas rentrer dans ces maisons. Ils ne pouvaient pas rentrer dans ces maisons lorsqu'ils voyaient le sang de la Brit Mila qu'ils ont fait et le sang de l'agneau pascal qu'ils ont pratiqué. Le Malach HaMavet n'avait pas l'autorisation de rentrer dans ces maisons. Alors que dans toutes les maisons, puisqu'il n'y avait pas le sang, puisqu'ils n'ont pas accompli ces mitzvot, en bayit asher en shamet. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort, qui est le premier-né. Vous savez très bien qu'il est un fondement, et des fois incompréhensible à la logique, qui veut dire que lorsque le Malach Habala, l'ange destructeur, vient envoyé par Hachem pour faire des dégâts quand il y a une source destructrice, cela veut dire la maladie du péché, que ce soit l'inceste ou que ce soit l'homosexualité ou autre, l'Éternel donne le pouvoir et le libre arbitre à cet ange destructeur. Il ne compte pas, il ne voit pas, il ne fait pas de différence entre les tzadikim et les réchaïs. Il tue tout le monde. C'est comme ça arrive quand il y a des guerres et les soldats vont tirer sur l'ennemi. Quelquefois, ils tuent même leurs frères, leurs copains, parce que la canonnière, quand elle débite, elle ne fait pas de différence. La puissance du feu, elle ne fait pas de différence entre le bon et le mal. C'est la raison pour laquelle l'Éternel va demander ici à Moshe Rabbeinu de leur demander de pratiquer une mitzvah, qui est la Brit Mila, et aussi de sacrifier, de faire la shehita de l'agneau pascal, de prendre le sang de ces deux, d'un être vivant, et de l'agneau pascal, qui était censé être la déesse égyptienne, puisqu'ils adoraient le bélier, ils adoraient le C étant le bélier, le premier signe zodiacal qui dirige le monde, autrement dit le mois de Nissan. Il y aura une mitzvah particulière ici, qui est Ahodesh Hazer Lachem Rosh Hodashim. Ce mois, pour vous, sera la tête des mois, le premier de la tête de l'année, en parlant du mois de Nissan, puisque le peuple d'Israël, l'Éternel, a choisi de les sortir le mois de Nissan. Le mois où le signe zodiacal du bélier, c'est lui qui règne. Donc, l'Éternel va profiter de la mitzvah de l'homme, qui est la mitzvah de la Brit Mila, de prendre un peu de sang, de la mitzvah de l'agneau pascal, qui est le bélier, déesse égyptienne, la Avodah Zara de l'Égypte, de prendre un peu de sang, de le poser dans le mashkof, le linteau et les deux poteaux pour éviter au Malach HaMavet de rentrer et de tuer le Bechor Israël. Ça, c'est un bienfait incommensurable. Parce que s'ils n'avaient pas fait cela, l'ange destructeur ne fait aucune différence entre le premier-né égyptien ou le premier-né hébreu. Même s'il était tzaddik, il l'aurait éliminé comme les autres. Parce que c'est la canonnière. Il ne fait aucune différence entre l'un et l'autre. Nous avons vu dans la Shoah, le Malach Habala, l'ange de la mort, n'a fait aucune différence. Bien qu'il ait dit que toujours l'Éternel va protéger le tzaddik, les psaumes de David Ameler sont bourrés de phrases qui disent que Shomer Hashem les Rehav, l'Éternel il protège ceux qui le craignent, et les Rachaim il les élimine. Alors pourquoi il a éliminé les tzadikim dans les camps de concentration? Pourquoi? La réponse est
lorsque le Malach HaMavet va descendre avec la puissance de feu qui crée la mort, il ne fait pas de différence entre le tzaddik et le rachat. Voilà une des réponses. Ça n'est pas tout à fait la seule réponse. Il y a d'autres réponses. Mais nous trouvons dans cette paracha que Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe de pratiquer le badigeonnage du sang de l'homme, du Bechor, de l'agneau Bechor, pour sauvegarder les premiers-nés hébreux et éliminer les premiers-nés égyptiens. Maintenant, il nous faut savoir que pourquoi Akadosh Baruch Hu a, dans la Torah, a juxtaposé la mitzvah de badigeonner par le sang, le linteau, poteau, les deux poteaux, et le meurtre, l'élimination des premiers-nés égyptiens. Pourquoi? Il y a une autre question qui peut se poser, qui est, pour tout celui qui lit la paracha, il est marqué « Ulchol bnei Israël lo yeheratz kelev leshono, le meish ve'ad behema » et à tout premier-né, pardon, Ulchol bnei Israël et à tous les bénis Israël, lo yeheratz kelev, le chien n'a pas aboyé les meish ve'ad behema face à un homme juif, hébreu, face à un animal. Pourquoi la Torah nous parle d'abord de l'animal, le chien, le kelev? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette péricope? Et surtout dans Makat Bechorot. La deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas aboyé? Quel est j'allais dire, le miracle que la Torah veut mettre en exergue? Pourquoi? Il faut savoir que le Talmud, dans le traité Baba Kama, page 60b, nous dit quelque chose. Lorsque dans la ville, on entend des chiens hurler à la mort, pleurer à la mort, c'est qu'ils sentent, parce que le chien a une propriété, une vertu de flair, que aucun animal n'a. C'est pas seulement qu'il flaire comme un chat ou comme un autre animal qui flaire, mais il a un odorat dans son organe sensuel et plus fort. J'allais dire, il n'est pas matériel, il est spirituel. Et cela lui vient par son cœur. Parce que le mot kelev vient du mot kulo-lev. Il est entièrement cœur. Autrement dit, il est sensibilité très aiguë chez le chien. Kelev, kulo-lev. Allez dire aux nations pourquoi le peuple d'Israël l'appelle dans la Torah Kelev. Pourquoi il s'appelle Kelev? Formé de 3 lettres, Chaf, Lamed, Bet. Lev, il est dedans. Kelev. Pourquoi? Pourquoi nous, les bénis Israël, il s'appelle Kelev? Parce que Kelev, c'est la dichotomie du mot Kulo-lev. Il est entièrement cœur. Regardez, plusieurs personnes, plusieurs familles aiment les chiens parce qu'il est reconnaissant à son propriétaire. Et des fois, on préfère les chiens plus que les enfants, malheureusement. On n'a pas tellement éduqué bien nos enfants qu'ils soient Maker Tova à leurs parents. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On préfère avoir un chien et un enfant. Comme ça, le chien est dans l'exemple à l'enfant, comment il faut être reconnaissant. La Gemara, donc, nous dit que si le chien hurle à la mort, c'est que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, se trouve dans la ville. Il est en train de prendre des âmes de personnes qui sont arrivées à terme de la vie. Et le chien, il le sent, il le sait. Ça n'est pas de l'odeur qu'on connaît, c'est un odorat très sophistiqué. C'est un odorat qui lui provient de sa sagesse.
qui se trouve dans le cœur. Autrement dit, la bina qui se trouve dans le cœur. Par contre, si les chiens s'amusent, ils rigolent, dit le Talmud, c'est que Eliyahu Hanavi se trouve dans la ville. Il va y avoir un Brit Mila où il est en train de se pratiquer dans la ville une circoncision. Parce que Kélev, c'est la valeur numérique 52, comme la valeur numérique Eliyahu Hanavi. Le Kélev est très proche de Eliyahu Hanavi. D'après ce Talmud-là, explique le Hatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer, très grand Hacham d'Israël Ashkenaz, qui était le grand rabbin de Hongrie. Le Rav, je cite, explique, c'est l'Éternel lui-même qui s'est occupé d'éliminer les premiers-nés. Il n'a pas donné cela à l'ange de la mort. Et c'est la raison pour laquelle les chiens n'ont pas aboyé. Parce que si c'était l'ange de la mort qui s'était occupé, le Talmud nous dit que les chiens aboieraient à la mort. Et là, pourquoi Hachem, il a fait en sorte que les chiens se sont tus et n'ont pas aboyé? C'est pour mettre en opérationnel le miracle que ça n'est pas un shaliach, c'est-à-dire un ambassadeur qui s'est occupé d'en retirer l'âme des premiers-nés. C'est Hakadosh Baruch Hu lui-même. Cela est confirmé dans le texte. Vadonai hika kol bechor. Et ce fut la moitié de la nuit, et l'Éternel a éliminé tout premier-né. L'Éternel. Il n'est pas marqué le Malach HaMavet, le Malach, l'ange de la mort. Comme il est marqué concernant la plaie du Hosher, où il y avait là-bas le Malach qui était en train de, bien sûr par l'ordre divin. C'est ce qu'on trouvera dans notre Haggadah, la Haggadah que nous lisons le soir de Pessah, puisqu'ils sortent le soir de Pessah d'Égypte, Yudalet Benissan, Tetva Benissan, le 15 Nissan, nous sortons d'Égypte, nous allons commémorer le soir de Pessah, tout Benissan, la fête de Pessah, la libération, la boisson des 4 verres de vin, pour rappeler que Akadosh Baruch Hu, ce vin-là qui est rouge, il nous a sauvés, il a fait une différence entre le peuple d'Israël et le peuple égyptien. C'est un petit pédoute, ben ami ou ben amecha, les mahar yeh haot hazeh. Demain, il y aura ce signe. Explique Rabbi Yaakov Abehsera, Sidna, Rabbi Yaakov Abehsera, Atzadik, Akadosh, Amkubal, Amlobal. Ce grand rave nous explique que les mahar demain, Moshe il dit à un petit hôte, il y aura cette lettre entre toi et moi. Quelle lettre? On dit le signe, le miracle. Mais la lettre veut l'associer à la lettre Dalet. C'est une lettre. Ha-ot hazé. Quel hot hazé? C'est le hot, c'est la lettre qui fait la séparation entre dans le mot pédoute, entre le fait et le tav, qui est pat, qui est la valeur numérique de Lilith, la valeur numérique de la force négative qui fait tous les malheurs au monde, qui donne toute l'angoisse, les remords, les pleurs, la dépression, c'est elle qui le fait. L'Éternel a posé la lettre Dalet pour séparer les forces négatives de cette féminité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prendre 4 verres de vin. Nous avons expliqué la semaine dernière que les 4 verres de vin, nous les pratiquons par rapport à 4 fois le mot Elohim que l'Éternel a pardonné au peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous trouvons cela dans le texte lui-même, c'est le pédoute, c'est le remerciement à Akadosh Baruch Hu du pidion, du rachat qu'il a fait pour le peuple d'Israël, la reconnaissance. Si c'est la reconnaissance, la Torah va parler en même temps du miracle, du meurtre, des
premiers-nés égyptiens, du sauvetage des premiers-nés hébreux, en parlant du chien. Parce qu'il nous faut être reconnaissant comme le chien. Je voudrais citer à cela ce que le Talmud, dans le Talmud de Jérusalem, écrit par l'auteur Rabbi Yohanan, tellement cité dans le Talmud, même le Talmud babylonien, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan a raconté dans son Talmud que Rabbi Yossi était invité chez un homme richissime, en Eretz Israël. Il était invité, et recevoir Rabbi Yossi, c'est recevoir Mashiach. Et voilà que le Rav est rentré, ils lui ont fait un grand kavod, ils l'ont fait asseoir sur une chaise d'une grande valeur, très très belle chaise, noble. Et à côté, ils ont laissé une chaise qui est encore très très belle, vide. Et là, au centre de la table, s'est assis le propriétaire qui a invité le Rav. Et tout le monde attend. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend. Rabbi aussi, il s'interroge, mais il ne questionne pas. On attend un quart d'heure. Et voilà que la femme du propriétaire arrive dans la maison avec un très très grand chien, très beau chien, et on fait asseoir le chien entre le propriétaire et Rabbi aussi. On fait un kavod extraordinaire à ce chien. Rabbi aussi de se demander, mais ça n'est pas une humiliation pour lui de le faire attendre un quart d'heure. Pourquoi? Pour un chien? Et bien sûr, avant que Rabbi aussi termine la question qui est gîtée dans son cerveau, le propriétaire lui dit: Rav, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes très étonné qu'il y a ce chien, et je lui ai posé le kavod qu'il fallait en même temps que vous. Et même je l'ai rapproché de moi. Mais il faut savoir que ce chien, je suis très reconnaissant à lui. Pourquoi? Il dit un jour, il marchait dans une carrosse, lui et sa femme, quand ils étaient très jeunes, nouveau mariés. Et dans ce carrosse, il y avait deux personnes avec eux, celui qui le cochait et un autre qui conduisait en même temps. Et voilà qu'il y a des brigands qui nous ont arrêtés dans pleine route. Bien sûr, ils voulaient l'argent. Ils nous ont dépouillés de tout l'argent qu'on possédait, de tous les bijoux qu'on avait. Et voilà que un des brigands a voulu abuser de son épouse. Et donc il l'a attaquée au pied d'un rocher, et il a voulu donc la abuser d'elle. Et ce chien qui apparaît et qui vient sauver ma femme de cette tragédie. Ce chien, étant donné qu'il a sauvé ma femme, étant donné qu'il nous a laissé la dignité, alors je lui donne la dignité et je lui fais le cadeau. Voilà ce que c'est que la reconnaissance pour un chien qui est kulo lev. Il a entièrement cœur. C'est pourquoi la Torah va nous dire quelque chose d'extraordinaire. La reconnaissance. À la fin de la paracha, qu'est-ce qui est marqué? Kadesh li kor bechor. Suite à l'élimination des premiers-nés égyptiens, il est marqué dans le Shevei, la 7e lecture, dans le chapitre 13, verset 1. L'Éternel dit à Moshe en disant: Kadeshli kol bechor peter kol rechem, sanctifie pour moi tout premier-né qui sort de la matrice. Bibné Israël, parmi les bénis Israël, homme, animal, libre, il m'appartient. C'est une mitzvah que le peuple d'Israël accomplit lorsqu'il a
un premier-né, à 8 jours il lui fait la mila, et à 30 jours effectifs, il va lui faire le pidyon habel, c'est-à-dire le rachat du premier-né. Cette loi se trouve enracinée dans la parole de cette paracha, juxtaposée à l'élimination des premiers-nés égyptiens et le sauvetage des premiers-nés hébreux. C'est une halakha, bien sûr, qui aujourd'hui, nous la pratiquons facilement, parce que le rachat du premier-né est quelque chose de facile. Nous préparons 5 pièces, le Kohen va faire une prière, va demander à la maman, est-ce que c'est son enfant? Elle lui dira oui. Est-ce qu'il n'est pas sorti par voie, par une césarienne? Non. Est-ce qu'elle n'a pas eu une fausse couche qui est, etc. Est-ce que c'est vraiment le premier-né qui est sorti de la matrice? Si elle en a d'autres, s'est mariée avec une autre personne, alors il faut savoir, bien sûr, que ce n'est pas le premier-né. Et ça, donc, on va vérifier toutes les halakhot et nous allons nous assurer que c'est le premier-né. Moshe Rabbeinu, quand il veut annoncer cette mitzvah au peuple d'Israël, regardez ce qu'il dit. Vayomer Moshe la'am. Et Moshe dit au peuple, Zachor, souviens-toi, et hayom hazeh, ce jour-là, asher yitzatem mi Mitzrayim, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, mi bet avadim, de la maison d'esclavage, qui bechozek yad, par la main forte, aussi Hachem est très misé, il vous a sorti de là, velo yachal hametz, il sera interdit de manger du pain fermenté. Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous allez sortir le mois du printemps. Be'aya qui est Hachem, et lorsque Hachem vous amènera en terre, Kenaani, Hiti, Périsie, etc., qu'il a juré, il a fait serment à vos ancêtres, à tes ancêtres, la tête là pour te donner à toi, à eux, il leur a promis, mais à eux, à vous, vous allez le recevoir. La terre où coule le lait, le miel, et donc tu feras ce culte, c'est-à-dire Shivat Yamim Tochal Matzot, tu mangeras du pain azim 7 jours, et le 7e jour, Hag Lashem, ça sera aussi la fête pour Hachem. Il parle de quoi? Il parle de Pessah. Mais Gata Lebincha Bayomahu, tu raconteras à ton fils, c'est la Haggadah, ah, ça Hachem, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte que pour Pessah. Après, il lui parle de mitzvah de Tefillin. Sera pour toi un souvenir entre tes yeux, etc. Il répète encore une fois, parce qu'avec la main forte, l'Éternel t'a sorti. Une fois qu'il a fini le chapitre 13, il rentre dans un autre chapitre. Et ce sera lorsque l'Éternel t'amènera en terre de Kenaani, il répète encore une fois, des mots en plus. Et là, c'est là où il commence à leur parler de la mitzvah, de sanctifier le premier-né. Tu donneras ton premier-né à Akadosh Baruch. Et lorsque ton fils te demandera pourquoi, ben tu lui diras parce que Dieu il nous a fait sortir avec force. Et lorsque l'Éternel a vu que le Pharaon a endurci son cœur, alors il a tué tous les premiers-nés. C'est la raison pour laquelle je te demande, je te recommande de donner le premier-né à Hachem. Voilà. Et il sera écrit, la suite, dans tes phylactères, dans tes téphilines, dans les bras et dans la tête, pour que tu te souviennes de la Torah de Hachem. La question est très claire. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dû passer par la reconnaissance vers Hachem qui nous a sortis d'Égypte pour transmettre la loi de sanctification du premier-né? Pourquoi? C'est des mots en plus. De là, on voit quelque chose d'exceptionnel, un fondement qui existe dans l'éducation des enfants, dans le mariage. Pourquoi?
Parce que tout repose sur la reconnaissance. Mon cher Rabbeinu a tué l'Égyptien. C'est vrai? Et il l'a couvert avec le sable. Pendant quelque temps, personne n'a su que Moshe Rabbeinu avait éliminé cet Égyptien. Qui l'a aidé? C'est le sable. Lorsque l'Éternel a demandé à Moshe Rabbeinu de frapper le sable, la terre, pour produire la plaie des poux, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a pratiqué, cette plaie. C'est Aaron. Pourquoi? Disent nos sages. Parce que Moshe Rabbeinu était reconnaissant à la terre. Pourquoi? Parce qu'elle a aidé en Égypte à couvrir l'Égyptien pour ne pas que le pharaon se rende compte. Expliquez-moi quelque chose. Est-ce que la terre comprend quelque chose? Est-ce que le sable va comprendre que Moshe Rabbeinu doit faire une mitzvah extraordinaire de frapper la terre pour dévoiler, développer les poux dans toute l'Égypte, ou toute l'Égypte va remarquer qu'il y a le nom de Hachem dans le monde, et qu'il est le dominateur, créateur de l'élément fondamental terre. Quand il a frappé l'eau, Moshe Rabbeinu n'a pas frappé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau l'a sauvé. L'eau, Moshe a été sauvé de l'eau. Qu'est-ce qu'il comprend l'eau? Il ne comprend rien. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas cette mitzvah de Kiddush Hashem? Pour montrer au monde que l'Éternel, c'est lui le créateur de l'eau. Et quand il veut, il le transforme en sang. Combien de plaies Moshe Rabbeinu n'a pas voulu les pratiquer? Pourquoi? Parce qu'il est reconnaissant. Alors que ce sont des éléments, des créatures inanimées, ils ne comprennent rien. La réponse, elle est la suivante. Ça n'est pas à l'égard de l'eau que Moshe Rabbeinu veut rendre la connaissance. C'est à l'égard d'ici, là. Balev Shilcha. Frapper l'eau, c'est détruire le regesh, la sensibilité aiguë qui existe dans l'âme juive. Ça, il ne faut pas l'abîmer. Quand on dit à La Fontaine, je crois qu'il a dit, ne jette pas une pierre dans le puits où tu as bu de l'eau, enfin c'est sorti de là. La vraie fontaine, c'est la Torah. Et ça s'est produit dans la fontaine, lorsque le Nil devait être frappé. Moshe Rabbeinu n'a pas accepté. La terre, parce qu'elle a rendu service. À qui? Elle a rendu service à Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. C'est impensable. Je vais vous dire encore quelque chose de magnifique. Et cette phrase que je vais vous dire, c'est le Roche qui a dit ça. Il y avait un rabbin au XIIIe siècle, Rabbeinu Asher, le rabbin d'Espagne. C'était un Ashkénaze, mais il était le grand rabbin de Sfaradim, de toute Sfarad. Ce rabbin a dit quelque chose de merveilleux. Ça n'existe que chez nous. Ça. Il est marqué, et on va le lire dans la paracha de Béchalah, dans le cantique de la mer Rouge. Il est marqué Tivlahem Haaretz. Les Égyptiens qui se sont noyés dans la mer Rouge, la terre les a engloutis. Tiens. Pourquoi les a engloutis la terre? Il y a plusieurs raisons. Le Roche vient nous dire quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Nous devons apprendre de ça. Quoi? Il dit, vous savez que l'Égypte a rendu un grand respect, un grand honneur à notre patriarche Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est mort. On devait l'accompagner jusqu'à Hebron. Toute l'Égypte est sortie pour faire plaisir, kavod, à Yosef, à Yaakov Avinu. Il a eu un enterrement d'un très grand respect et honneur, grâce à l'Égypte qui est sortie, qui l'a accompagné avec Yosef. Il dit le Roche, l'Égypte n'a pas le droit d'être calcinée, n'a pas le droit d'être incinérée. Il a le droit aussi d'avoir un enterrement.
Et c'est la raison pour laquelle la Torah spécifie dans le cantique de la mer Rouge, Tivlaim Haaretz, la terre les a engloutis pour qu'ils aient le droit de l'enterrement Bechavod. Mida keneged mida. Il existe la mesure universelle, mesure pour mesure. Tu as fait du bien, même que l'Égypte était là. Pourquoi il a poursuivi le peuple d'Israël? Pour lui faire du mal. Akadosh Baruch Hu fait une différence entre le mal, tu l'as reçu, tu as été noyé. Tu as noyé l'Égypte, tu as noyé les Hébreux, le Nil, tu es noyé toi aussi dans la mer Rouge. Mais ce que tu as fait comme Kavod à Yaakov, toi aussi. Tu as étendu ta main droite, tu les as engloutis dans la terre. Ta main droite, vous savez ce que c'est? C'est le Hesed. Vous avez fait Hesed dans votre vie. Vous avez accompagné Yaakov Avinu pour lui faire honneur dans son enterrement. Vous mériterez l'enterrement avec honneur. Pourquoi je dis ça? Parce que si un corps est mort et il reste dans l'eau sans enterrement, la souffrance est énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance, comment elle est énorme. Parce qu'il est marqué dans la Torah qui a Afar Atavel, Afar Tashum. Tu es terre et tu retourneras à la terre. C'est seulement comme ça que l'âme va se calmer, va avoir sa tranquillité, son repos. Mais dans l'eau, Has et Shalom, c'est gravissime. L'incinération, quand on jette les poudres de cendres du corps dans l'eau, dans l'océan, c'est gravissime. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Cela, je le tiens du traité talmudique Gittin, page 57a, lorsque la Torah, la Gemara nous parle de Titus, un rachat, lorsque Onkelos, notre cher Onkelos, qui a traduit la Torah en langue araméenne, qui était le neveu de Titus, Aracha, il voulait se convertir au judaïsme, et il est allé chercher une médium qui a fait monter l'âme de Titus. Il lui a posé plusieurs questions, et parmi les questions, il lui dit, alors comment on te châtie là-bas, dans l'autre monde? Alors il leur a dit, ils le prennent, ils le brûlent, et ils prennent ses cendres et ils les jettent dans les 7 océans. Parce que lui, Titus, a détruit le temple et a dispersé le peuple d'Israël dans les 70 nations. Et ça a provoqué un traumatisme dans le Ham Israël, où on a perdu la sagesse, où on a perdu la hiba, on a perdu la lumière de notre temple, la lumière de Jérusalem, le shalom de Jérusalem, le yishuv da'at, on n'a plus de tranquillité d'esprit à cause de lui. Et à cause de lui, mida keneged mida, mesure pour mesure, il sera dispatché, dispersé dans les 7 océans. On ne peut plus récupérer les cendres. Autrement dit que sa neshama brûle dans tous les sens. Et elle ne peut pas composer à remédier et guérir de cette plaie. L'Égypte n'a pas mérité ça. Ils sont morts, Hachem les a punis, tu as noyé le peuple d'Israël dans le Nil, tu es noyé toi aussi. Mais tu dois être enterré. Natita yeminecha, tu as étendu ta main droite, le hesed, la noblesse, parce que l'Éternel, il est noble. Il fait très attention à chaque petit détail. Ça, c'est l'explication du Roche. Elle est magnifique. Mon cher Rabbeinu, bien qu'il a été, après, poursuivi par le pharaon, parce qu'il a entendu que Moshe Rabbeinu avait éliminé les Égyptiens, pas avec ses mains, bien sûr, avec sa bouche, par le Shem HaMeforach, par le nom saint, les 72 prénoms divins. Donc il est resté quelques peut-être heures, le temps de se sauver. Il a dû être reconnaissant à cette terre qui l'a aidé à couvrir l'Égyptien. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Je voulais dire que le fait que mon cher Rabbeinu a couvert l'Égyptien par le sable,
Et Moshe Rabbeinu s'est sauvé grâce à ça pendant un laps de temps. Ben, l'Égyptien méritera d'être couvert avec le sable. Je vais terminer avec une Gemara. Et cela rejoint une idée dans le couple. Rav Yosef avait une femme. Rav Yosef était donc à 1600 ans, l'auteur du Talmud, un des traducteurs de la Mishnah. Rav Yosef, sa femme, comme demain, vendredi ou comme aujourd'hui, vendredi, avant d'allumer les nerfs de Shabbat, elle allumait les nerfs de Shabbat quelques minutes, proches du coucher de soleil. C'était comme ça, elles sont têtées de faire une chose pareille. Le Rav, bien sûr en connaissance de cause, alors qu'il n'avait pas de montre, ne peut pas savoir si c'est exactement le coucher du soleil ou bien avant, c'est quelques minutes. D'abord, elle voulait terminer tous les services de Shabbat, le Kvod Shabbat, et elle dit, moi je vais allumer juste avant de rentrer le coucher du soleil. Mais ça pourrait être un safek. Safek, c'est qu'il a. J'explique. Si Hazve Shalom, elle rentrait dans le coucher du soleil, elle arrive à faire un péché du Shabbat dans la sanction et la lapidation. Il faut toujours s'écarter du danger. Comment Rav Yosef va lui faire la réprimande pour la ramener vers lui et écouter le message d'allumer bien avant un quart d'heure, même 5 minutes, même 10 minutes, mais loin du coucher du soleil. Comment il va lui dire? Comment nous on aurait agi? Allez, si moi j'avais une femme comme ça, je lui dis, hey, fais attention, prends garde, tu risques de profaner le jour du Shabbat. C'est vrai, c'est comme ça qu'on est. Comment Rav Yosef a dû introduire un message tellement doux et tellement valeureux que sa femme, elle a accepté pour changer de pratique. Vous savez ce qu'il lui a dit? Je cite. Tania, il y a un recueil de la Mishnah qui dit, à propos d'un verset dans la Bible, l'Éternel a fait du bien avec le peuple d'Israël. Quoi? Dans le désert, pendant 42 pérégrinations, Amoud et Anan Yomam, il y avait une colonne de nuée le jour qui accompagnait le peuple d'Israël, Amoud Ha'esh Laila, et une colonne de feu la nuit. Imaginez, Israël est accompagné par des colonnes de nuée de Hachem Yitbarach dans un désert. Ces colonnes de nuée les éparpillaient de tous les malheurs qui pouvaient arriver. Des intempéries, des malheurs des bêtes sauvages qui habitaient les déserts. Et la nuit, on ne voit rien. Alors il envoyait des colonnes de feu. La Gemara nous dit que l'Éternel a fait apparaître les colonnes de feu pendant le jour. Lorsque la colonne de nuée était en train de partir, parce que le soir, elle devait quitter pour laisser place à la colonne de feu, l'Éternel avait devancé la colonne de feu pour éclairer un peu le jour et après toute la nuit. Rav Yosef lui dit, n'est-ce pas ici une reconnaissance que Hachem Yitbarach nous a fait, que avant de se trouver dans l'obscurité totale, lorsque vont disparaître les colonnes de nuée, l'Éternel a apporté la colonne de feu pendant le jour, pas lorsque le coucher du soleil est arrivé. Et cette parole-là est une hakarat tov, lui dit Rav Yosef. N'est-ce pas, nous aussi, nous devons remercier Hachem avant le Shabbat d'allumer les bougies du Shabbat bien avant le coucher du soleil. Ça marche. Pourquoi? Regesh. Il a réveillé pas la logique, la raison. La femme ne comprend pas ce que tu lui dis. Le Talmud a dit, la Kabbalah, elle a dit ceci, il a dit, comprend pas. Elle est entièrement regesh. Parle-lui des sentiments, parle-lui de hakarat tov, parle-lui de la reconnaissance. Elle comprend. Si tu es reconnaissant à elle, elle te comprend.
C'est pour ça que le message, 100%, il est passé. C'est ça que la Baruch nous dit. Lo yahiratz kelev leshono. Le chien n'a pas aboyé par reconnaissance pour Israël. Pourquoi le chien, il voit qu'il y a ici des bénis Israël, il voit ici qu'il y avait des... Plus que ça. Le peuple d'Israël est sorti avec des animaux. Il est sorti avec des esclaves qui ont voulu suivre le peuple d'Israël. Ils se sont convertis au judaïsme. Les animaux qui appartenaient aux Égyptiens, que les chiens gardaient, ceux-là, c'était des copains, c'était des, comment on appelle ça, des amis, des animaux. Vous savez que quand on vit en même temps dans une écurie, dans un étable, c'est que les chiens, ils s'adaptent aux animaux qui s'y trouvent. Le chien, il a vu que les bénis Israël sont sortis, les animaux sont sortis, plusieurs animaux égyptiens sont sortis. Ils n'ont pas aboyé. Pourquoi? La reconnaissance. Parce que le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple d'Israël a surveillé 3 choses. Il a protégé 3 mitzvot en Égypte qui n'ont pas transgressé. Et toutes elles concernent le sang. Écoutez bien. La première, c'est qu'ils n'ont pas pratiqué le devoir conjugal lorsque la femme était indisposée. Nida. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas commis l'adultère avec une femme juive, bien sûr, et une femme non juive, égyptienne, qui était indisposée. Et la troisième, c'est qu'ils n'ont jamais tué les bébés hébreux. Ils n'ont pas versé le sang des juifs hébreux, alors que le pharaon leur a demandé de le faire. Voilà 3 fois le mot dam. Dam nida, dam eshet ish vigoya, et le dam des bébés, des petits bébés. C'est la raison pour laquelle Dieu il a dit, puisque vous avez fait une chose pareille, vous avez fait attention à mon kavod, à la Shekhinah, moi aussi je vais faire kavod. Vous allez prendre ce sang de Brit Mila, vous allez badigeonner 3 endroits dans la porte, dans le dalet, dans la porte. Le linteau, le poteau. Pourquoi? Parce que pour ça, mashkof. Mashkof, ça veut dire voir. Avec ça, je suis en train de vous regarder. C'est la raison pour laquelle quand une personne, elle sort de chez elle, elle est obligée de passer, elle bouge, mais zouza, zouz. Zouz, ça veut dire, elle bouge, et elle passe par le poteau, le linteau, mais il y a un linteau qui le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa maison? Comment il va se conduire dans sa maison? Quelle est la façon de dormir dans sa maison? Comment il fait ses bénédictions? Comment il éduque ses enfants? Comment il se comporte avec son couple? Homme, femme, femme, homme. Comment il agit quand il est dans son lit? Comment il agit quand il discute gentiment avec ses enfants et sa femme et son mari? Comment? Mashkov. Il y a une caméra qui regarde. Elle s'appelle Mashkov. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait, si tu fais du bien, il te le rendra. Si tu es Yerishamaïm, tu fais très attention à ne pas faire une avera, à ne pas regarder ce qui ne t'appartient pas, Akadosh Baruch Hu te le rendra. Tout, Hachem, il te donnera. Puisse l'Éternel nous donner la force de comprendre qu'il existe, qu'il est là, omniprésent. Il voit ce qu'on fait, comment on agit, qu'est-ce qui bout dans le cœur, qu'est-ce qu'on réfléchit. Il ratsonne que ces paroles-là soient la refoua de tous les malades d'Israël. Et les Hilo Nishmat, Kol Nishmat Israël. Que la Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu dans cette paracha. Parce que c'est cette paracha qui sera le centre de toute la rédemption finale. Cette paracha, c'est ici où se trouve en fait la pureté du Ham d'Israël. Kadesh li kol bechor. Le peuple d'Israël est sorti de là, il est sorti de la matrice égyptienne, du creuset égyptien, il est sorti avec une main forte. Et il a traversé un désert terrible. Il est arrivé à recevoir la Torah qui jusqu'à aujourd'hui, elle existe. Elle n'a jamais fait faillite. Parce que l'Éternel,
ne fera jamais faillite, et son peuple aussi ne fera jamais faillite, bien qu'on se trouve dans l'exil, mais il viendra le Santi Pedout Ben Ami ou Ben Amecha. Je ferai une différence, une libération entre mon peuple et ton peuple, Pedout, les Mahar, Yé, Aod, Azé. Les Mahar, c'est l'anagramme du mot Hamor. Le Hamor sur lequel le Mashiach Tzidkenu va chevaucher, et ça sera un signe de la libération de l'obscurité et des 70 exils. Shabbat Shalom à toute la communauté. Kol Tov Lachem.